Bonjour à toutes, bonjour à tous, re-bienvenue sur ce studio Blend TV de Blend Webmix et je suis avec Kevin Politi. Bonjour. Bonjour, alors tu es fondateur, patron de Jaguar Networks. Voilà, je suis toujours le président et le fondateur de Jaguar Networks, qui est une société de cloud et de télécommunications dont le siège est basé à Marseille et pour lequel nous avons des agences à Lyon, à Annecy, à Paris et à Sophie Antipolis. Alors on va revenir un petit peu plus en détail sur les métiers que vous faites et puis les métiers que vous ferez ou que vous êtes en passe de faire, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent chez vous et qui sont super intéressantes, notamment en rebond de pas mal de thèmes un peu trend qu'on voit sur Blend. Mais avant ça, première question, donc c'est la première fois que vous vous associez à Blend Webmix. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous rapprocher d'un événement comme nous, qui est un peu un événement particulier, un peu mix de conférences, de foires, voilà. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Déjà, on est super content d'être là parce que je trouve que l'événement est vraiment bien construit. Il y a du coworking, il y a du hackathon, il y a tout ce qu'on retrouve, des pitchs, des conférences. Mais surtout, nous, historiquement, on vient de l'hébergement et on vient de l'hébergement du e-commerce. Donc on a très tôt été confrontés à toutes ces sociétés qui finalement font partie du Blend, que ce soit du marketing online, que ce soit du développement de sites web, que ce soit de l'hébergement de serveurs. Donc c'est vraiment notre cœur de métier et on est très content aujourd'hui d'accélérer notre croissance en Rhône-Alpes. Et c'était pour nous important d'être votre partenaire sur le Blend, mais aussi sur la cuisine du web. Alors Jaguar Networks, du coup, c'est une entreprise qui a de la présence locale, avec des équipes proches de ses clients. Alors depuis longtemps, on a de la présence infrastructure, puisqu'on est rentré dans les data centers de SFR à Vénissieux dès 2004, donc sur notre axe Paris-Lyon-Marseille qui concentre un maximum de trafic et de contenu B2B pour Jaguar. Mais aujourd'hui, avec notre centre de R&D qui a été basé à Annecy, on a acheté des locaux dans les bureaux de la French Tech à Annecy, mais aussi à Lyon, puisqu'on a des collaborateurs qui sont maintenant basés à Lyon, et on commence à se déployer dans cette région Rhône-Alpes qui a une configuration un petit peu différente de ce qu'on connaît à Paris et sur la Méditerranée. Donc un peu à la maison aussi, donc c'est bien d'être un peu local de l'étape. Alors c'est amusant parce que moi j'ai de la chance d'avoir une famille qui est issue des Alpes, donc c'est une région qu'on connaît très bien et qu'on apprécie beaucoup, et je pense que c'était naturel de continuer la croissance de Jaguar sur cet axe Paris-Lyon-Marseille avec, à mon avis, énormément de potentiel à Lyon. Alors, on connaît les métiers traditionnels d'hébergement de Jaguar Networks. Il y a de nouveaux métiers. On parlait de Smart City, on parlait de tout un tas de sujets qui arrivent. Pourquoi est-ce que c'est des sujets qui ont un impact sur votre business? Et qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner toutes les boîtes, dont certaines sont présentes ici à Blend Webmix, qui évoluent sur ces sujets-là? On est en train de passer d'une économie, entre guillemets, des moyens vers une économie des usages très fortement orientée résultat, puisque tout accélère. On n'a jamais créé autant de données que depuis les 2 dernières années. Et donc c'est important pour nous aussi d'anticiper les trends. Ça fait 3 ans qu'on a lancé des équipes de R&D sur la Smart City, 3 ans qu'on est dans l'e-santé et l'IoT, les objets connectés. Et finalement, c'est pour Jaguar Network une continuité du métier d'hébergeur. On a l'infrastructure pour héberger des données. On va être capable d'interconnecter via nos réseaux télécoms haut débit et bas débit des objets connectés ou des fermes de serveurs qui génèrent là aussi de la donnée. Et donc, on s'interconnecte avec tout cet écosystème de start-up qui est pour nous vraiment la continuité de notre activité entrepreneuriale. Et le lien avec les startups, c'est aussi pour être un peu au tout début des innovations, pour voir ce qui va arriver, et être un peu dans une approche R&D, un peu équipe de Formule 1. On va tester des choses pas normales pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut repousser les limites techniques. On a finalement le même modèle que tout le monde, hein. Nous, on a des équipes de R&D très importantes chez Jaguar Network, puisqu'à peu près 20% de notre chiffre d'affaires est investi en R&D. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas innover de partout. On n'a pas la science infuse, et donc aujourd'hui collaborer avec des startups, leur fournir ce qu'on sait faire de très bien, de l'infrastructure, du télécom, du système d'information, et les aider à grandir, quelque part à griller quelques étapes dans le cadre d'un programme d'accélération qu'on a co-créé via Jaguar Network, via par exemple Axeléo aussi en région Rhône-Alpes, et donc d'être présent sur le terrain en démultipliant. Et c'est vraiment passionnant d'accompagner les startups parce que ces gens-là sont plein d'énergie. Mais ils ont aussi besoin qu'on les aide sur le go-to-market, qu'on les aide sur la création du business model, du PNL. Et je quitte là votre session de pitch sur lequel on voit que les gens ont besoin d'être accompagnés par des gens qui ont déjà un petit peu payé pour voir. On en parlait effectivement juste avant, en préparant notre interview. On sent que c'est un sujet qui te tient personnellement à cœur d'aider les entrepreneurs. C'est effectivement pas tout le monde qui va voir les sessions de pitch de start-up. Tu parlais de ta présence chez Axeléo. Comment tu conçois aujourd'hui ton accompagnement de ces boîtes-là? Et tu évoquais une forme de bienveillance sur ces jeunes boîtes. Il ne faut pas les détruire, il faut leur montrer comment accélérer.
On a, nous, fait beaucoup de croissance, à peu près 30% de croissance par an depuis quasiment 10 ans. Donc on est vraiment un témoin de ce qu'est l'auto-accélération. Maintenant, ce qu'on a mis 10 ans à faire, on peut très très facilement le condenser en 2, 3, 4 ans et le communiquer. Un bon système d'information, un vrai go-to-market, une vraie offre produit, un vrai programme de R&D, des équipes avec un programme d'incentive RH qui est très fort. Et finalement, ces compétences-là, on a fait plein d'erreurs chez Jaguar Network. On en a fait pas beaucoup parce que ça nous a permis de contenir cette croissance, mais aujourd'hui je pense qu'il est l'heure de passer le témoin et d'aider un petit peu notre écosystème français et européen, peut-être à ne pas se faire damer le pion trop vite par ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, sur lequel ils sont beaucoup plus libres, ils ont un accès aux capitaux qui est beaucoup plus élevé que le nôtre, une tolérance à l'erreur et à l'échec qui est là aussi un peu plus élevée. Et donc, comme on est français, on va essayer d'être un petit peu plus malin. On sait qu'on ne croule pas sous les fonds d'investissement qui suivent vraiment au-delà de early stage. On sait donner naissance à des boîtes, on a du mal à les accompagner. Et c'est nous, entrepreneurs de cette première génération, qui avons un petit peu réussi, parfois modestement et parfois un peu moins modestement dans le web, de les accompagner à faire grandir leur structure. Et on est très très intéressé là aussi à mettre un petit peu d'argent, mettre un petit peu de conseils, à faire grandir ces investissements, évidemment dans un cercle très très vertueux. Alors pour toi, l'engagement, c'est l'écosystème français, mais l'écosystème français, c'est une somme de plusieurs écosystèmes. Tu es présent via Axeléo au niveau français, puisque c'est pas, voilà, ils sont basés à Lyon, mais ils jouent français voire européen. Lyon, Paris, avec l'Europe, effectivement. Et du coup, tu remets le couvert sur un accélérateur à Marseille cette fois-ci. Oui, Jaguar Network, c'est quand même une boîte qui vend des infrastructures à la base, donc on aime bien nous construire des bâtiments et surtout faire un peu de fine-tuning à l'intérieur. On a aujourd'hui à peu près 120 collaborateurs dans l'entreprise qui sont un petit peu ardus des fois au management, donc on a expérimenté plein de choses et on s'aperçoit vraiment que le bâtiment, tel qu'il est construit par des professionnels du bâtiment, n'est plus adapté aux sociétés numériques. Ces bâtiments sont des purs supports au management, à la motivation des troupes et à la capacité d'avoir des équipes qui sont performantes, voire surperformantes. Donc on est en train de mettre sur le marché un bâtiment qui fait 6000 m² à Marseille, qui va regrouper deux typologies d'activités sur lesquelles en France on est des top champions. D'un côté, les biotechnologies, avec des success stories dans la recherche, dans les universités qui sont vraiment plus approuvées. Et à côté de ça, un écosystème digital qui, dans le sud de la France, pour ex-Marseille French Tech, représente plus de 42 000 salariés, 7 000 entreprises et plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Donc on a une vraie carte à jouer puisque cette industrie est en train de devenir la première industrie régionale avec une croissance de 13% par an. Donc on a besoin de créer des infrastructures et d'y mettre des entrepreneurs motivés à l'intérieur. Tu disais, tu viens de dire une phrase qui moi me touche beaucoup dans l'approche blend, le mix qu'on peut avoir de croiser les différents métiers, les différentes familles de réflexion pour faire du meilleur web demain. Et tu parles d'un sujet qui est l'architecture. Quand le bâtiment doit être un support pour faire en sorte que on puisse monter des boîtes qui vont marcher parce que c'est les humains qui vont bosser dedans et que finalement, si on essaie d'inventer de nouvelles boîtes sur des anciens bâtiments, ça va pas marcher. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus et peut-être déjà des petites pistes très concrètes de à quoi va ressembler votre bâtiment? Alors, il y a des choses qui sont hyper amusantes. Déjà, il faut absolument qu'on ait du stationnement. Les gens sont tellement durs à trouver qu'il faut qu'ils arrivent, qu'ils se garent et qu'ils aient une vie ultra simplifiée. Donc là, on a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur au sein du bâtiment. Tout est simple. Tout est simple, favorise les échanges. On a des coins cafettes, des coins sur lesquels on peut écrire sur les murs parce qu'on a besoin d'échanger des idées, des schémas, de la technique, etc. Et là où on est quand même assez balèze en France, c'est sur l'ingénierie. Et cette ingénierie, elle doit être partagée parce que quand on est 2, 3, 4 startups, on ne peut pas tous se payer le top expert base de données, le top expert développement front, etc., etc. Et donc, on doit être capable de shipper 5% d'expertise, peut-être le midi autour d'un déjeuner, peut-être l'après-midi autour d'une réunion qui regroupe un certain nombre de problématiques qui sont transverses aux sociétés. Voilà, la gestion RH, personne ne peut se payer dans une startup un RH à temps complet. Et sincèrement, il faut absolument se mettre à 4 ou 5 parce que ces 4 ou 5 boîtes qui vont se ressembler quasiment comme des frères jumeaux vont être en capacité de partager un investissement et d'avoir un retour sur investissement qui est important. Et il faut vraiment que les infrastructures soient supportées par de la technique, ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais surtout par du coaching avancé qui n'est pas du coaching de conseil standard, je dirais. Il faut vraiment maintenant qu'on arrive à enfoncer le clou avec un concept qui soit un peu plus advanced parce que les gens auxquels on s'adresse aujourd'hui sont eux-mêmes advanced. Quand est-ce que le bâtiment va ouvrir ? Rentrée 2017, une ingénierie qui a été produite par les équipes du bureau d'études de Jaguar dans le data center. Donc elles ont construit un bâtiment tertiaire qui est absolument innovant. Peut-être un bon sujet pour une prochaine édition de Blend Web Mix. Why not ? On le présentera peut-être l'année prochaine d'ailleurs au Blend Web Mix. Merci beaucoup Kevin. Merci. Au revoir.